Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit message pour les poissons pour voir un peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire. Qu'est-ce que l'on aurait justement à vous porter comme message par rapport à la nouvelle lune en cancer. Qu'est-ce qu'elle va vous conseiller, vous apporter. Alors déjà, sachez les poissons que de beaux cadeaux vous attendent au niveau de l'amour d'un couple existant ou d'un couple destiné. Vous reprenez littéralement votre place, vous êtes sûr de vous, vous suivez vos intuitions, vos rêves et vous n'hésitez pas à passer à l'action en cas de besoin. En tout cas, vous prenez les informations qui vous seront bénéfiques pour pouvoir justement comprendre les choses et faire les choix les plus justes. Bon, écoutez, plus clair que ça, il n'y a pas. Concrètement, très joli, très joli, hein. Beaucoup d'éclaircissements avec cette nouvelle lune pour vous. En tout cas, vous persévérez, ou en tout cas on vous demande de persévérer, c'est ça qui va vous apporter un beau cadeau, d'être droit et carré dans votre façon d'agir et dans votre façon de vous comporter, surtout par rapport au travail. Il y a certainement beaucoup de réflexions par rapport à un couple. Beaucoup de réflexions. Essayez de rester dans une pensée constructive et de ne pas vous perdre dans des pensées interminables. On vous demande de prendre un temps de repos, un temps de réflexion justement pour pouvoir continuer à suivre votre intuition comme il sera le mieux pour vous et procéder étape par étape avant d'effectuer n'importe quel choix pour pouvoir justement faire en sorte que les choses soient faites au mieux par rapport aux projets ou aux situations que vous voudriez voir apparaître dans votre vie. Donc, en tout cas, de beaux cadeaux qui arrivent pour vous, où vous allez donner occasion à ce que de belles choses arrivent dans votre vie. On vous demande de persévérer, de ne pas lâcher, de continuer ainsi, d'être droit carré dans votre ligne de conduite, au niveau du travail, mais également au niveau de votre vie personnelle. Par rapport à un couple, vous vous prenez tout de même pas mal la tête. En tout cas, essayez de rester neutre et de voir les choses telles qu'elles sont réellement. On vous demande de reprendre votre place, de continuer à suivre votre intuition pour réaliser vos rêves et ce que vous souhaitez le plus. En tout cas, il vous sera certainement nécessaire d'un temps de repos et d'introspection pour faire le clair et mettre les choses au point par rapport à ce que vous voulez voir apparaître. Vous n'allez pas hésiter à prendre information de ce qui vous sera nécessaire et bénéfique pour pouvoir effectuer les choses les plus justes, les choix ou en tout cas rééquilibrer votre situation. Vous procédez étape par étape et surtout par rapport aux projets ou aux situations que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Bon. Alors, la paix du cœur, on vous demande d'être en accord avec vous-même, de porter écoute à votre cœur et de vous permettre surtout un apaisement, un soulagement à ce niveau-là. Si vous donnez tout de même une certaine écoute à votre cœur, il saura justement vous souffler les mots qui vous permettront de voir clair dans certaines situations et surtout par rapport à ce que vous méritez. La rébellion divine, on vous demande de vous libérer, de libérer l'être qui est en vous et de libérer justement ce que vous méritez d'être réellement. Il est important de vous révéler tel que vous devez l'être, de voir votre vérité et de faire en sorte vraiment de pouvoir, être vous, quoi, tout simplement. Je vais pas tergiverser pendant 120 ans à dire la même chose. Je pense que là, tout de même, les choses sont assez claires. Alors, la révélation. Eh bien, écoutez, il est possible que vous arriviez justement à vous libérer, à faire briller votre lumière, votre âme telle que vous le méritez réellement. Le but sera bel et bien d'être ce que vous désirez être et pas que d'être votre être authentique. Donc la miséricorde céleste et la bonne volonté. Donc pour la miséricorde céleste, ça nous parle de développement spirituel, d'énergie renforcée, d'influence, de ne pas craindre son pouvoir. On vous demande véritablement de prendre conscience de votre pouvoir et de vos capacités, de ne pas avoir peur de vous-même et de tout ce que vous pourriez justement entreprendre et de l'impact même que vous pourriez avoir.
et la bonne volonté. On vous demande de créer, de prendre encore une fois conscience de votre pouvoir spirituel et de vous en servir. En tout cas, vous pourriez justement apporter beaucoup d'aide à vous-même et aux autres. Vous avez le soutien de l'univers et on vous demande de faire cela, bien entendu, dans la plus grande des bienveillances. Donc attention tout de même à ne pas laisser l'ego vous mettre trop haut ou trop dans un côté un peu narcissique. Ce ne serait pas le but. Donc voilà, faites la paix avec vous-même, révélez-vous, prenez conscience de vos capacités, n'hésitez pas à les partager parce que tout autant vous que tout autant pour vous que pour les autres, vous allez être d'une très grande aide les poissons. Donc justement, prenez conscience de votre pouvoir, répandez-le et faites les choses avec le cœur. Très clair, très fluide. Écoutez, comme quoi, je pense que cette nouvelle lune en Cancer va vous être vraiment bénéfique. Alors, il y a certainement des fragilités au niveau de l'amour, soit des épreuves qui vous ont fragilisé, ou sinon peut-être vous qui avez peur de montrer votre côté un peu vulnérable. Chose qui est compréhensible parce que beaucoup de personnes ont peur de montrer leur vulnérabilité à l'autre, parce qu'au final, c'est permettre à l'autre de nous faire mal, à part que c'est peut-être la plus belle chose du monde, en fait, tout simplement de pouvoir et d'avoir l'envie, sans craindre, de se révéler à la personne en face, telle qu'on le veut vraiment. Parce qu'au final, garder ça secret, à un moment donné, c'est quand même pesant. En tout cas, on vous parle de faire preuve de légèreté, de ne pas trop vous concentrer là-dessus, de bien cibler, bien entendu, la personne à qui vous vous révélez, mais ne pas non plus trop vous arrêter sur certaines fragilités. C'est pas parce qu'on est un minimum fragile que l'on est faible, très loin de là. On vous demande d'avoir confiance et sachez que la chance va vous sourire. Alors justement, les poissons au niveau de l'amour, on vous parle des éventuelles fragilités ou en tout cas de cette sensation de fragilité, de vulnérabilité qui peut venir à vous. On vous demande de prendre de la légèreté et de ne pas vous stigmatiser non plus de tout et de rien. Bien sûr, sélectionnez bien les personnes avec qui vous souhaitez vous révéler pour pouvoir être totalement dans une confiance qui se mérite. Ça vous permettrait véritablement de prendre la chance d'être vous-même ou en tout cas de voir les chances apparaître devant vous. Alors, on vous demande avec la carte de la contemplation de prendre un temps de stop, de pause. On arrête tout. On regarde, on observe. On fait ça seul, parce que c'est bel et bien quand on est seul qu'on progresse. Donc prenez le temps de contempler ce qui est ou pas actuel dans votre vie. Prenez le temps d'observer justement ce qui sera bénéfique pour vous et la façon que vous avez envie de montrer les choses. On vous demande de prendre conscience des petites choses qui font partie de votre vie et qui sont déjà tellement bénéfiques et qui sont déjà tellement, enrichissantes dans votre vie. Vous devez être indépendant de toute chose et véritablement vous permettre de vous suffire, de vous autosuffire. Ça va prendre un certain temps de devenir réellement indépendant de vous-même et de réussir à travailler en équipe avec vous-même. Mais c'est pas parce que ça va prendre du temps ou que ça a déjà pris du temps que ce n'est pas possible. Parce que pour le coup, vous allez véritablement vers l'abondance. Et en fait, à tous les coups, une bonne partie de l'abondance que vous attendez est déjà dans votre vie, mais peut-être que vous n'avez pas encore le bon regard. Donc, ouvrez les yeux, observez, arrêtez-vous 5 minutes et voyez ce que vous avez réellement dans votre vie. On observe, on regarde, on n'hésite pas à prendre du recul, à prendre une vision neutre pour pouvoir justement réaliser ce qui est véritablement bénéfique pour vous à l'heure actuelle
des petites choses de la vie qui justement sont déjà énormissimes dans votre vie et qui sont déjà très enrichissantes. Ça te fait déjà un moment, en tout cas, que c'est là où ça va vous prendre encore un moment pour que vous réalisiez ce qu'il en est. Vous allez devoir faire preuve d'endurance et de persévérance. Mais dans tous les cas, sachez que l'on vous demande de mûrir, de prendre réellement conscience de ce qui fait partie de votre vie, de prendre réellement conscience de la générosité et surtout de la richesse actuelle que vous avez. Parce que par moment, on croit que la richesse se tient à certaines choses, à part qu'on a déjà beaucoup de chance, je dirais, d'avoir un toit et avoir à manger dans notre assiette. Bon, si vous avez ça, c'est déjà très bien, parce qu'il n'y en a pas des masses qui les ont au final, et surtout à l'heure actuelle, où ça devient de plus en plus compliqué de manger. On vous demande en tout cas de voir quels sont vos réels désirs, de partager votre vérité, mais attention, dites la vérité, pas ce que vous croyez. Parce que les croyances, par moments, peuvent nous faire du mal, ou en tout cas peuvent nous desservir. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'observer. Enlevez les illusions et les leurres que votre ego essaiera de vous mettre. Le but n'est pas de convaincre, mais le but est de partager. En tout cas, il y a des choses qui vous énervent, et c'est peut-être pas pour rien, parce qu'autant vous essayez de parler, mais on vous comprend pas, ça vous saoule, ben vous devez voir la vérité. Encore une fois, j'ai envie de dire le chakra du troisième œil. Justement, voyez quels sont vos réels désirs, choisissez des mots qui seront exprimés avec tact et de la bonne manière, et puis surtout, voyez véritablement la vérité en vous et autour de vous. Essayez d'enlever toute illusion de votre ego, de votre mental. Acceptez que vous en avez, c'est comme tout le monde en a. Et c'est pas parce que l'on croit que ça c'est vrai, ben que c'est forcément vrai. Parce qu'en fait, bah il y a plein de vérités sur Terre. Voilà, c'est comme ça. Donc acceptez que tout à chacun, on est différent, qu'on a tous des volontés différentes, et que c'est pas parce que votre vérité ne convient pas à quelqu'un que ça doit vous énerver, ou parce que les gens ne vous comprennent pas que ça doit vous énerver. Le but étant de dégager cette colère en voyant la vérité et en parlant avec tact. Ce sera certainement beaucoup plus facile de recevoir ce genre d'informations que d'être entêté et de chercher à convaincre je ne sais qui, je ne sais comment. En tout cas, vous êtes protégés les poissons. Alors ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, vu comment elle a sauté net, limite, elle s'est posée, elle était prête, quoi. Euh, bah, les poissons, ça tombe bien, c'est votre tirage. Donc, vous êtes protégés, les poissons. Vous allez avoir beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotions qui vont remonter. Mais en tout cas, vous êtes des personnes qui êtes dans la capacité de vous adapter aux situations. On vous demande de vous ancrer et de faire preuve d'ancrage et d'être terre à terre. On vous demande d'être concret en fait dans ce que vous voulez. Mais toujours attention, ne vous bernez pas, ne vous bercez pas d'illusions vous-même. Ce n'est pas le but. On vous demande de renaître. Il y a bel et bien aussi des cadeaux qui vont arriver dans votre vie. Bon, peut-être que certains peuvent attendre des enfants, bien entendu. La cigogne reste un signe concret de ça. Mais au-delà de ça, c'est vous qui devez renaître. C'est vous qui devez vous permettre une nouvelle peau, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de vous exprimer. Voyez la vérité, ancrez-vous, soyez pragmatique. Arrêtez un peu de tergiverser et d'aller un peu partout, n'importe comment, c'est pas le but. Si vous êtes trop partout à la fois, bah vous êtes nulle part. Parce qu'en fait, vous vous dispersez, vous dégagez vos énergies partout, sauf là où c'est peut-être réellement important. C'est pas le but. Donc justement, permettez-vous ce genre de possibilités, faites-vous une totale renaissance. Ça va véritablement vous demander d'aller chercher au plus profond de vous-même par contre, hein, ça risque de réveiller beaucoup d'émotions. Et vous allez devoir également aussi combattre un côté assez sombre et négatif de vous-même. Alors, bon, que devez-vous lâcher?
Vous devez faire une grande introspection pour voir réellement ce qui vous est encore utile ou pas utile à l'heure actuelle. Sachez qu'il y a un temps de guérison, c'est peut-être pour ça justement que l'on vous demande de vous arrêter un instant pour pouvoir voir réellement ce qui est important à l'heure actuelle dans votre vie. N'hésitez pas à vous refaire une mise au point pour voir ce qui vous est bénéfique ou pas encore. Dans tous les cas, vos engagements sont mis à l'épreuve et c'est peut-être pour ça également que des choses s'accélèrent ou que vous êtes un peu trop partout à la fois. Et il est temps d'agir. Mais il est temps d'agir pas dans l'action, pas dans le je vais, je fais, parce qu'à un moment donné, vous allez dépasser vos limites, vous allez vous faire du mal. Non, il est temps d'agir pour lâcher et pour lâcher ce qui ne vous sert plus, que ce soit des choses qui étaient dans votre vie, que ce soit des modes de fonctionnement, que ce soit des modes de pensée ou des modes de communiquer. Il est temps véritablement de renaître, de vous permettre une modification de votre être profond pour pouvoir permettre à votre réelle personnalité de ressortir enfin au grand jour. Il est temps d'agir dans votre propre bien-être. Alors, ne vous bernez pas, écoutez-vous, mais écoutez-vous réellement et faites attention à vos croyances. Eh oui, essayez de voir la vérité, simplement, pas ce que vous croyez être vrai. Donc, les poissons, vous êtes à 48 000 sur 60 000, donc quand même beaucoup d'énergie, ce n'est pas pour rien. Certainement pour que vous puissiez faire ce travail de profondeur en vous-même et que vous puissiez arranger le côté peut-être trop, comment dire, trop émotif ou trop dispersé. Concentrez-vous sur des tâches réellement importantes. Ouais, on me montre le chakra racine, donc on vous demande réellement de vous ancrer et d'être pragmatique dans votre façon d'opérer. Justement, n'hésitez pas à faire les choses de façon réglée. N'hésitez pas à faire les choses de façon carrée, droite. Si vous voulez véritablement que vos projets d'école, quel que soit le domaine, quel que soit ce que vous vouliez voir apparaître dans votre vie, eh bien, il va falloir les amener et ça va demander du temps et il faudra faire ça étape par étape. Donc, ne brusquez pas les choses, voyez la vérité et faites au mieux tout simplement. Mais surtout, révélez-vous. Vous méritez de vous révéler. Mais enlevez vos illusions. Voilà les poissons. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.